je peux mettre ça. Voilà. Ils ont bavardé, déchiré mon nom, mais c'est lui qui est fort. Maintenant, pour lui démontrer. Voilà une vraie femme. Maintenant, pour lui démontrer. Voilà une vraie femme. Le petit truc, si là, non, bientôt ça va partir. J'adore mon ventre. Voilà une vraie femme, maintenant, pour lui démontrer. Tout à l'heure, là, je vais aller faire. Tout à l'heure, là, je dois aller faire mon TikTok. Partagez le live, mes gens. Cette petite pisseuse pense que j'ai trop peur d'elle. Je suis une King Kong. Maintenant, pour lui démontrer. Oh non, le truc que je viens de suer, là. Je suis assise sur ça, mes gens. Partagez le direct. Ah, partagez le direct. Partagez le direct. Et mettez les cœurs. Je vais donner la procédure à Matela pour lui démontrer. Je vais donner la procédure. Comment porter plainte. Comment se rendre dans un commissariat. Voilà. Je vois bien clair. Maman, tout à l'heure au supermarché, mon nez a failli me lâcher. Je dis au supermarché sans que commercial. Partagez le direct, mes gens. Bipez tout le monde. On met les lunettes, non? Oui. Si ça me fait mal, j'enlève. Partagez le direct. Et mettez les cœurs. Je ne vous vois. Il n'y a pas les commentaires, mes gens. Mettez un peu un gros cœur. Yo, s'il n'y a pas les commentaires, ça va m'énerver. S'il n'y a pas les commentaires, je ne fais pas le direct. Non, il n'y a pas encore les commentaires. Personne n'a encore commenté. Personne n'a encore commenté. Coucou maman Aurore. Bonjour. Donc, pompons les cœurs, mes gens. Pompons les cœurs et partageons le direct. Yo, Maëlle. Oui. Mais... Pause, merci. Je demande que mon enfant est là pour m'apprendre bien le français. On vous dit qu'accoucher est bien. On va un petit peu là. Hein? Accoucher est bien. Bah là, c'est un petit peu. C'est pas mieux qu'on arrête la perruque si, mes gens. C'est pas mieux. Je vais aller chercher le... Après, on va faire notre TikTok. TikTok, on va danser. Il y a un morceau là qui chauffe là-bas. Il est Dieu. Il est puissant. Il est... On va chanter ça. On va aller faire le challenge de ça. Malgré quand je fais mes challenges, vous vous foutez de ma gueule. Hein? Partagez le direct, mes gens. Partagez le direct.
Maman, le truc là, ma coco a raison, je ne veux plus moi boire ça. J'ai mal au cœur, à la poitrine, pas au cœur. Pardon. Partagez le direct. Après, on va aller faire notre TikTok shop, notre TikTok. Attendez, je prends la télécommande. Le chargeur. Maman, je suis sexy avec la jupe si, hein. Yo! Maman. Maman, la sexy woman. Matelas public de Montreuil. Hein? Mbap. Coucou maman Elise. Ton téléphone n'est pas encore chargé, mon cœur. Ah non, je vais charger mon téléphone après. Charge pour toi. Mais maman, mon téléphone est à 40%. Charge, je vais charger après parce que je vais faire écouter le direct. Coucou Mambombo. C'est mon histoire, non? C'est moi qu'on menace, non? C'est moi qu'on menace de porter plainte. Je dois raconter ma propre histoire. Personne ne doit décrypter mon histoire mieux que moi. D'accord? Et personne ne doit mettre son soin à nous dans mon histoire mieux que moi. Donc, partagez le direct. Bonsoir, on ne pleure pas. Comment tu vas? Tellement ton nom si me dégoûte jusqu'à... Ce n'est même pas dans ma tête. Matelas public de Montreuil. Coucou maman Thérèse Moumi. Coucou Mayam. Mayam de moi. C'est comment? J'espère que tu vas bien. Bon, bonsoir à tout le monde. Hein. Les gens vont venir après. Bonsoir tout le monde. Hier, je suis restée ici. Matelas public de Montreuil m'a tagué dans son direct. Ngimgip, c'est moi. Donc, Ngimgip, c'est moi. Je suis reconnue en tant que Ngimgip. Je suis restée. Coucou mon coq d'amour. Les cœurs pour toi. Merci. Bon samedi à toi aussi. Je reste Ngimgip dit que utilise mon nom. Soi-disant, elle veut faire un PayPal. Oui, je ne porte pas moi. Pardon. Soi-disant, elle veut faire un PayPal à mon nom pour me porter plainte. Oui. Pour me porter plainte. Par rapport à ce qui s'est passé entre elle et moi. J'entre dans le direct, j'écoute les saletés, les âneries qu'elle raconte, qui n'a ni tête ni queue. Ce que d'ailleurs on va mettre et je vais lui répondre à sa juste valeur. Et en passant, je vais lui donner les procédures. Comment faire pour aller porter plainte à quelqu'un? Tu te diriges d'abord dans un commissariat. Tu portes plainte contre Is. 8 jours plus tard, moi je te dis ce que moi j'ai déjà fait à plusieurs personnes. Et j'ai décidé cette fois-ci que tu vas recevoir ma plainte. J'attends une confirmation jeudi. Tu vas recevoir ma plainte et je vais te traumatiser en Europe. Donc, je te raconte comment on porte une plainte. Tu te diriges vers un commissariat le plus proche de chez toi. Tu dis à l'accueil que tu es venu porter plainte. On va te faire asseoir. Après, un agent va venir te chercher. Si c'est à l'étage qui va te recevoir, il va te recevoir. Si c'est au rez-de-chaussée qui va te recevoir, il va te recevoir.
Tu vas expliquer. Mais sauf que là-bas, on ne ment pas. Si tu as dit que mof, ça va être écrit. Et tu vas dire pourquoi moi, j'ai affiché la nudité de ton mari. Parce que c'est vice-versa. Hein. Tu donnes tes propres torts, tu expliques comment ça a commencé. Et en que temps, elle est en train de taper ça sur la machine. Tu donnes pour toi et tu dis pour toi. Comme ça, quand on va me convoquer, si ça ne concorde pas avec ce que tu as dit, on va maintenant aller dans le recours des preuves de ce que toi tu as dit et de ce que moi j'ai dit. On doit nous demander les preuves. Et si les preuves sont aussi gravissimes comme tu dis, on va nous demander à chercher un avocat, chacun de nous. Et ils vont taper le cachet, pack, pour amener au tribunal, pour faire la passe. Je ne connais pas très bien expliquer ces choses-là en bon français, mais tu comprends ce que je veux dire. On va te faire maintenant, donc on va envoyer l'affaire au tribunal compétent pour analyser nos directs, pour analyser nos dits, pour analyser ce que toi tu as fait, pour analyser ce que moi j'ai fait. Et maintenant nous appeler à comparaître. C'est-à-dire s'expliquer face à face. Je te dis comme ça, là, moi, je suis déjà allé jusque là où moi, je suis en train de te dire là. Hein. Et c'est là aussi, l'un de nous est condamné ou n'est pas convaincant. On va, 2 semaines plus tard, on va nous donner la sentence par courrier. Tu as compris? Est-ce que tu as compris comment ça se passe? Donc, pour l'instant, tu n'as pas besoin de mettre le litige. Tu n'as pas besoin. Ce que tu as besoin pour l'instant, là, c'est d'aller dans un commissariat. Tu as compris, non? J'ai vu hier, tu as montré les dates. Tu es trop bête, Mathilda Public de mon corps. Moi, je t'ai toujours dit que tu es une femme très bête. C'est pour ça que tu ne peux jamais t'en sortir dans la vie. Et tu ne peux jamais m'atteindre à la cheville. Tu es trop bête. Hier, tu as dit que j'ai rencontré Maman Pépé 2 fois. Et après notre rencontre, je suis venue te menacer. Je ne connais pas Maman Pépé comme toi. De 2, je ne connais pas ton mari. Mathilda Public de mon cœur, si tu vis en France depuis 5 ans, on ne s'est pas assise, on t'a bien expliqué le pays là où tu vis. Les 2 personnes qui sont le plus protégées ici en France, c'est les enfants et les femmes. D'accord? Tu t'es mise ici. J'avais jamais insulté ton mari. Je ne faisais même pas allusion à lui. Tu as commencé dans le noir. Je peux t'expliquer tout, hein, parce que j'ai tout ça. Dans le noir, tu t'es mise. Tu as d'abord lavé copieusement mon enfant. Et après, tu es venu t'excuser en privé. 2 jours plus tard, tu es parti chez Compte Security. Là où tu as insulté mon enfant, je dis que mais de la plus mauvaise de façon. Tu dis que je ne connais pas ton mari. Que ton mari n'est pas sur les réseaux sociaux. Tu veux que je te montre le compte Facebook de ton mari. Tu veux que je te montre le compte Facebook de ton mari. Hein, Mathilda Public de montrer. Ton mari est bel et bien sur les réseaux. Et il cautionne le fait que toi, tu prends un enfant de 5 ans. Tu insultes cet enfant. Tu le traites de bâtard. Tu dis que je ne connais pas
qui m'a enceinté. Ce que d'ailleurs tu vas prouver. Hein. Tu vas prouver. Parce que j'aimerais ton face à face. Je t'ai déjà dit. Je vais te donner le privilège. Je vais te donner le privilège de regarder et de dire en face au père de mes enfants que ce n'est pas lui le père de ces enfants-là. Je t'ai déjà dit que face à toi, je ne crame pas. Tu as dit que face à moi, c'est facile. Tu vas dire au tribunal, si mon fils est sur les réseaux, mon fils de 5 ans est sur les réseaux, si mon fils de 5 ans t'a déjà dit mof un jour, tu es plutôt venu dans cette maison. Mon fils de 5 ans t'a donné de l'eau à boire dans sa maison. Il t'a hébergé dans sa maison. Il t'a donné un toit pour une nuit chez lui. Parce que ici, là, c'est chez mon fils. Tu vas me dire, tu vas aller dire là-bas ce que mon fils t'a fait. Comme tu demandes aux gens de cotiser pour que ton mari pas porter plainte pour me demander ce que moi, je lui ai fait. On verra. On verra. Hein? Et je te répète encore ici. Matela public de montrer, laisse l'escroquerie. Prononce le nom de mon enfant. Ou dis encore que mon enfant c'est un bâtard. Ou dis, parle même seulement tout court de mon enfant. Je publie ton mari. Enregistre la partie ici. On va se retrouver devant avec. Je dis, je publie ton mari là où il joue. Et ça ne part pas quelque part. Et de deux, tu vas aller prouver là-bas que c'est Maman Pépé qui m'a donné les balles pour t'exterminer parce que j'en avais marre de toi, que tu parles de mon enfant à longueur de journée. Tu n'as pas honte de t'asseoir sur les réseaux sociaux, dire que les gens sont en train de te briefer de ce que tu vas dire. Ton intelligence de femme est passée où, où est l'école, où est le résultat de l'école que tu es parti pour que c'est des gens qui t'apprennent à faire ce que tu vas faire. Moi, je t'ai dit que je vais te plaindre. Sois sûr que moi, je vais le faire. J'attends une petite confirmation. Sois sûr que je vais te faire ça. Je vais te faire ça propre ici en Europe. Tu ne vas pas parler nulle part. Tu n'as pas honte de venir dire que, pardonnez, j'ai les gens qui sont en train de me briefer comment je vais parler au tribunal. Franchement, tu souilles les femmes. Et je maudis le jour que je t'ai laissé même un peu d'espace comme ça, venir à côté de moi. Parce que quand je te regarde, je me regarde. Tu as beaucoup de chemin hein, à parcourir jusqu'à là où je suis. Donc, je t'ai expliqué ce soir comment faire pour aller dans un commissariat. Arrête d'emmerder les gens. Arrête d'emmerder les gens. On porte plainte et ensuite, on cherche, quand ça n'aboutit pas au niveau du commissariat, quand le commissariat ne clenche pas, on nous envoie au tribunal. C'est donc là-bas que tu vas venir poser le litige pour qu'on cotise. Ou tu vas aller vendre ta dot pour chercher un avocat. Tellement tu es fausse, tu fais semblant. Maintenant, public de mon corps, j'ai déjà expliqué. Hein? Du chargeur. Quoi ça? Bah, le chercheur noir. Il a fait quoi? Bah oui, ici, t'as pris le chercheur noir. Non, pas encore. Ah. Hein? Tu es tellement fausse que j'ai déjà expliqué ici maintes fois que quand tu es dans une banque de la place, tu peux souscrire. Moi,
je paye à 8 euros. Ça dépend des forfaits que tu veux. Tu peux souscrire au truc, si c'est quoi, juridique. Tu n'as pas besoin qu'on cotise pour toi. Tu les payes tous les mois quand tu as un problème. Et je vais te dire, je vais te donner même une info que tu n'es pas au courant. Comme tu es en train de partir souscrire là, on va te prendre en charge à partir de la date que tu as souscrit. Donc, mon problème de Nzout là, tu dois sauf que payer un avocat. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas, parce que ça ne concorde, parce qu'eux, ils ne prennent pas les dossiers passés. Ils prennent les dossiers à venir. Assistance juridique, merci Mayam. Ils prennent les dossiers à venir. Ils ne prennent pas les dossiers passés. Parce que quand tu partais chercher le problème là, tu n'étais pas encore inscrite. Pour solliciter leur aide juridique. Et je veux te rassurer ici là que les gens qui te disent que c'est pour tu peux aller, sauf si tu prends ce forfait là, c'est là où ils pourront intervenir avec les preuves. Hein. Et toi-même, tu dois devoir expliquer ce que tu as fait pour que cette personne en arrive là. Parce que moi, j'ai souscrit pour le voisinage. Moi, ce que j'ai souscrit. Pour le voisinage, parce que je suis d'abord une femme à problème. J'ai souscrit pour ton genre de cas là. Pour la protection de mon enfant. D'accord? De tous mes enfants. J'ai souscrit pour ma propre protection si je suis menacée. D'accord? C'est très dommage qu'une personne qui est venue en Europe à 15 ans, c'est sur Facebook qu'elle s'intègre. C'est sur Facebook que l'on l'informe du pays et de comment fonctionne le pays où elle se trouve. Dis aux gens que tu as une carte PCS, ma chérie. C'est pour ça que tu utilises une carte PCS. C'est pour ça que tu n'as pas autant des informations. Parce que même quand tu es dans une vraie banque, les notifications viennent de temps en temps, des offres, des choses, ça vient. La notification vient tout le temps. Comme moi, je suis dans 3 banques différentes. Je suis à la Poste, LCL et Caisse d'épargne. Ça vient de temps en temps. Les notifications, les aides, les ceci, les cela. Et de souvent, mon conseiller me voit tous les fins d'année comme ça là pour essayer de me présenter les nouveaux offres qui s'offrent dans la banque. Et si ça m'intéresse, pour que je puisse leur souscrire ou pour que je puisse leur prendre des assurances, des multiples assurances. Parce que moi, j'ai 4 assurances que je paye tous les mois. 4. Toi, tu n'as pas honte de venir t'asseoir. On va t'écouter. Ça, c'est l'introduction. Tu n'as pas honte de venir t'asseoir sur les réseaux. Oui, hé, maman, vous m'avez dit ça. Maman, dès que maintenant, là, dès que je raccroche là, je pas chercher. Dès que je raccroche là, je pas chercher. Je pas appeler ma conseillère. Je pas appeler ma conseillère. Ah non, franchement. Arrêtez de souiller les Camerounaises comme ça ou les Camerounais. Quand vous arrivez dans un pays, la meilleure chose à faire, c'est vous intégrer. C'est apprendre les rouages de ce pays-là. Comment fonctionne ce pays et comment ce pays peut t'aider à mieux fonctionner. Tu parles de travail. Quand moi j'ai travaillé, tu vendais le piment. Ce n'est pas maintenant que tu sors le matin pour aller faire 3 heures de temps de travail que l'on ne doit pas respirer sur les réseaux sociaux, que je travaille. Tu travailles quoi? Quand moi je travaillais, tu travaillais?
Hein? Quand je m'intégrais en France, tu t'intégrais? Tu étais intégré? Tu étais fermé dans une cage comme un rat pour te vendre au plus offrant. Hein? Tu viens me parler aujourd'hui, moi, à moi. Si ce n'est pas l'erreur de la vie, je te dis que je reconnais que la poisse avait pris possession de mon corps. C'est pour ça que j'ai collé mon image à une poisseuse comme toi. Parce que je vivais la poisse cette période-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est ce que tu vis, que les gens que tu... on dit quoi même en français là? Seigneur, le français est dur. Je vivais un moment de poisse. C'est pour ça que une poisseuse comme toi a croisé mon chemin. A eu le cachet de s'approcher à côté de moi, d'une femme comme moi. Maintenant, de mon cœur, quand toi-même tu me regardes, tu te regardes. Quand toi-même tu te regardes, tu me regardes. En comment même j'ai fait même pour coller mon image à toi? C'est la question que je me pose tous les jours que Dieu a créé. Je ne trouve pas de réponse. Tu vas écouter, Yam. Tu es pressé. Là, voici. Tu vas écouter. Une petite sapac. Je la piège, Coco déjà pas. Toi, tu parles. Moi, lui, a dit que je ne suis pas bien. Et mon sang n'est pas bon. Quand il commence derrière toi, non? Amof. Je suis simple que la vie n'est pas compliquée. La vie n'est pas compliquée. Yo, mon téléphone. Vous allez voir comment elle aura une bonne leçon. Elle ne va plus jamais le refaire. Mais moi, tout cela, je ne peux pas. Maintenant, publie de mon cœur, tu vas voir comment il dit à la police que tu touches à mon enfant. Je publie ton mari. Parce que même s'il faut qu'on aille voir les psychologues. Regardez. Bonjour les quotas. Écoutez. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Ndolo Moulema officiel. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Ndolo Moulema officiel. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Il y a d'abord une vieille, elle ressemble à une vraie sorcière. Ndolo Moulema officiel sur ma page Ndolo Moulema. N'hésitez pas à vous abonner. Les quotas chou. Alors, tu vas on ne va pas arrêter le truc ici. Les gens qui insistent, il faut que je porte plainte à la clique de Ngossa. C'est monté, c'est descendu. Vous entendez Je même répète bien. encore les quotas. C'est les fêtes de Noël. Quand on laisse passer les fêtes de Noël, tranquillement, tout le monde fait passer les Noël. Tout le monde passe les fêtes de Noël, envoie leur argent à leur famille, s'amuse. Elle est trop bête. Là, Elle est sur un appel. Elle est sur un site. Elle ne connaît pas. Tu as vu les grandes stars là se porter plainte entre eux. Parce qu'ils savent que c'est balle perdue, c'est voué à l'échec. Si tu veux escroquer les gens, tu as dit, à un moment donné ici, tu as dit, à un moment donné ici, tu as dit que Catherine Chou n'était rien. Vous voyez la vie, non, mes gens? Vous voyez comment la vie tourne, non? Tu as dit que je n'étais rien, tu ne peux pas me répondre, je ne suis pas à ton niveau, je ne suis pas ta catégorie. Coucou, Amougou. Je ne suis pas ta catégorie, je ne suis personne, je ne suis rien. Tu ne me vois pas, toi tu es une star. En comment une personne qui n'est rien, toi tu viens poser un litige sur sa tête. Parce que toi-même tu sais que on va cotiser et tu vas les escroquer. Parce qu'il s'agit de catégories, parce que tout le monde a mon mal et ils vont cotiser pour me voir couler. Mais sauf qu'ils ne savent pas, c'est que tu vas les escroquer. Comme tu avais d'abord escroqué le premier agent. Je mets le direct, vous écoutez comme ça, je m'avais cherché le truc pour attacher mes cheveux. Ndolo, parce que je vois que par rapport à l'histoire de Amen Touma, Amen Mbangala, beaucoup de personnes me taguent énormément partout.
Et je ne sais même plus quel français il faut que je parle. Ou il faut que je parle à mon patois, à mes deux patois, ou en bamileke, en banganté, et en étonne. Peut-être que c'est où vous allez peut-être mieux comprendre. Si vous voulez, moi je mets le Elle pas est devant. trop bête, Fleur la Vous douce. m'aidez. Et Elle moi, je est fais trop le reste. bête. Porter plainte, ce n'est pas un... Porter plainte, c'est pas un problème. Porter plainte, ce n'est pas un problème. J'ai contacté Madame Amélie. Mais Elle m'a dit écoutez, ce qu'il y a lieu de faire. Et ça serait plus rapide. elle dit qu'elle a contacté Matoup. Qu'elle a contacté Matoup. Et Matoup là a dit quoi faire. Mais c'est une histoire d'argent. Ce n'est pas que je n'ai pas d'argent. Mais l'argent stocké là maintenant, là, pour pouvoir prendre un avocat, je n'en ai pas. Mais mon salaire est là. Si vous me donnez un coup de pouce, il n'y a pas de souci. Parce que je vais tout simplement vous expliquer par rapport à Marc Chamoudol. Pour Marc Chamoudol, c'est rapide. Je vous rappelle que Simple. Marc Ramadan, c'est moi. Marc Chamoudol ne connaît pas mon mari. Marc Chamoudol n'a jamais rencontré mon mari. Et je vous avais dit, la dernière fois qu'elle avait affiché mon mari, elle était avec Ngossa. J'ai pris la vidéo là, c'est sur mon portable. Ouais, non. Elle dit que la fille est bête. Elle dit que la dernière fois que j'ai affiché son mari, j'étais avec Maman Pépé. Et elle a montré la photo là où nous étions dans la forêt là-bas. Le jour que j'ai découvert la forêt là où les gens braisent et tout ça là. Que c'est là-bas que je suis quittée de là. Après que j'ai rencontré Maman Pépé, j'ai publié son mari. Quand elle te dit que tu es bête, elle m'a publié de mon cœur. Non, tu es trop bête. On ne peut même plus rien récupérer sur toi. Tu es trop bête. Ah. Vous entendez? J'avais pris cette vidéo, c'est sur mon portable. Maintenant encore, voilà encore la deuxième vidéo qu'elle a encore faite avec Ngossa. Tout le monde a vu. Linda a coupé cette vidéo. Parce qu'il faut qu'on se comprenne tranquillement. Parce que vous croyez qu'on porte plainte Tu avec ne la m'as bouche. plus au-dessus, c'est mon cœur. Aller au commissariat porter plainte, c'est pas un problème. Hein? Sauf que tu dois commencer par Aller au là. commissariat porter plainte, ce n'est pas un problème. Sauf que tu dois commencer par là. C'est par là que tu dois commencer. Tu dois aller porter plainte par. C'est par là que tu dois commencer. C'est ça, hein? Il y a un moment fatigué à la fin. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Voici la première vidéo. Coucou, Madi Pendichou, comment tu vas ma bêche d'amour? Voici la première vidéo. Parce qu'avec Marc Lamodo, je vous ai dit que Marc Lamodo, j'ai son numéro personnel. Non seulement j'ai son numéro personnel, j'ai son adresse, j'ai son nom. Ça, je ne vous ai pas caché. Et à ce que je sache, je ne te l'ai jamais donné. Ni mon numéro, ni mon adresse. Je ne t'ai jamais donné. Même le jour que tu venais ici, tu n'avais pas mon adresse. Le jour que tu venais ici, tu n'avais pas mon adresse. Je ne t'ai jamais donné mon adresse. N'oublie pas, hein, de dire tout ça dans la plainte. Maman, le téléphone, c'est... Yo, maman, Catherine Chouad a l'onchoronko aussi, mes gens. C'est pas possible. Coco, hey, maman, vous avez vu alors mon téléphone si? Yo! Maintenant, ça va seulement qu'élargir ma tête. Ah! Je suis choquée. Je ne t'ai jamais donné mon numéro, ni mon adresse. Parce que nous allons écouter tout à l'heure, là, quand tu vas dire que je vais dire au tribunal, là où j'ai pris le numéro, les photos de ton mari. Sauf que toi, tu vas dire là où tu as pris mon adresse.
puisque mon adresse, elle n'est pas publique, elle est privée, et en ce que je sache, avec toutes les preuves qui vont avec, je n'étais jamais donné mon adresse, ni mon nom personnel. Je suis là, on n'a jamais parlé de ces choses-là. Laisse. Ah. Je n'étais jamais donné mon adresse. Tu vas me dire le jour là où tu as pris mon adresse et qui t'a donné mon adresse. Quand je te dis que tu es bête. Quand je te dis que tu es bête, non, tu penses que c'est la rigolade. Toi et moi, on n'a jamais rien traité jusqu'à ce que moi, je m'asseye pour te donner mon nom ou mon adresse. Mon numéro de téléphone, oui. Oui, c'est toi qui crois que le numéro que je t'ai donné là est privé. Hein? C'est toi qui crois à ça. Moi, je t'ai jamais dit que c'est mon numéro privé. C'est toi qui crois à ça. Cacher ça. Pour elle, c'est rapide parce qu'il faut qu'elle va aller dire au tribunal là-bas comment elle connaît mon mari pour afficher sa nudité. Voici la première vidéo où elle était avec Ngosa. J'ai enregistré. Voilà ça. Voici la vidéo là ici. C'est le lendemain qu'elle est venue afficher la nudité de mon mari. Et les dates sont là. Regardez la date. Regardez la date. Le 25. Vous avez vu? Le 27 août que j'ai arrêté ça. Le 27 août. Voilà ça. Voilà la date ici. Le 27 août. La date qu'elle avait fait ça. Le 27 août. Maintenant, je vais te montrer. Je vais d'abord te dire une vérité que tu ignores. Dans la vie, quand une femme n'a pas eu une parole, quand les gens croient en toi, ne les déçois pas. La plouc a cru en toi ici. Mira Mimban a cru en toi. Tous les moucherons ont cru en toi. Quand tu as dit que tu as porté plainte, tout le monde a cru en toi. Après, ils ont réalisé que tu n'as pas les mimbans. Pour tomber dans le piège que eux, ils veulent te tendre. Tout ce qui te demande d'aller porter plainte là, c'est le piège. Et un jour, pour les faire plaisir, tu vas tomber là. Tu as vu maintenant que tu parles de tes conneries là. Les qui te suivent, ils sont quittés tous derrière toi comme une merde que tu es. Parce que tu les déçois. Parce que tu n'es pas une femme qui a assez de couilles. Parce que tu n'es pas une femme qui peut créer quelque chose sur les réseaux. Il n'y a que ta sale bouche et tes larmes, ton héritage sur les réseaux. Nadège Mbapa aussi a cru en toi. Les messieurs propres ont cru en toi. Tout le monde a cru en toi. Tu n'as rien fait. La seule personne qui t'a donné, qui t'a dit la vérité ici, c'est Bordel Universel. Au lieu d'accepter, tu l'as clashé. Et tu es venu par derrière m'inciter à la clasher. La seule personne qui t'a dit la vérité ici sur Facebook, depuis que je suis sur Facebook, que je pose ma caméra comme ça pour parler sur Facebook, c'est Bordel Universel. C'est la seule qui t'a déjà dit la vérité ici sur Facebook. Tout le reste là, ils veulent te voir chuter. Et comme tu ne les as pas fait cette satisfaction, maman, ma batterie est vite déchargée, hein, c'est quoi ce bordel? Ils sont tout quittés derrière toi. Tu prêches maintenant au désert. Tout ce que tu racontes là, personne n'a plus confiance en toi. Parce que tu les as dessus. Ils avaient confiance en toi. Tout leur espoir était sur toi. Tu n'as fait que dalle. Et maintenant, tu viens t'attaquer à Catherine Chou parce que tu crois que je suis un calibre faible. C'est une erreur. Je dis que c'est une grave erreur. Maintenant, la de mon cœur, je suis d'abord sorti du pied, du ventre, avec les pieds dans le ventre de ma mère. Renseigne-toi. Moi, je t'envoie toujours te renseigner. Je suis très gentil, mais j'ai un mauvais cœur qui n'a même pas de nom.
Quand moi, je décide sur toi, ah, mouf, si je ne te vois pas couler, je ne te laisse pas. Parce que j'ai l'impression que tu crois que je suis un calibre faible. Et je te répète encore ici que si c'est moi qui avais le téléphone, et je te redis encore ici que ma pépette t'a beaucoup aimé. Beaucoup. Parce que si c'est moi qui avais ce téléphone-là, c'est qu'on parle de toi au passé. Je dis au passé, c'est que j'aurai beaucoup d'années en prison. Parce que ce que je vais te faire, toi et ton gigolote là, tu ne vas même pas croire. Je dis que la femme là est gentille. Je te répète encore ça ici. Ce que j'ai vu là, ah mouf, je t'aurais exterminé ici sur les réseaux. Tu devais pleurer tous les larmes de ton corps. Je ne t'aurais pas laissé. Et que tous les jours que Dieu a créé, j'aurais posé ma caméra. Je balance ça en direct. Ce n'est pas que ça me dépasse en direct. Je crée un site que je vais alimenter tous les jours que Dieu a créé pour que les gens ne pas te voir. Que je vais faire la publicité de ça comme un commerce. En parlant de commerce, pause publicitaire. Hier, il y a eu arrivage chez ma belle-mère. Il y a eu arrivage chez maman Pépé. L'arrivage des robes de soirée chic. Et ma belle-mère, j'ai un message pour toi. Tu connais le vêtement. Tu connais l'habillement. Et tu connais choisir les couleurs qui vont avec. Tous les jours que Dieu a créé, tu me convaincs. Je te jure, ma belle-mère. Tous les jours que Dieu a créé. Vous envoyez les têtes de mort. Regardez-moi les petits que perdus. Et regardez mes laits. Maintenant, envoyez les têtes de mort. À qui? Hein? Ma belle-mère, tu connais l'habillement. Je suis très émerveillée avec tout ce que j'ai vu hier. Malgré que j'étais préoccupée par ce que tu connais, mais j'ai regardé le direct. Et en plus de ça, tu as le corps du vêtement. Quand tu mets le vêtement sur toi, c'est comme si on avait créé ce vêtement pour toi. Donc, passez les commandes, mes gens. Nous avons la soirée de Daishikan. La Daishi du milieu parisien. Le 14 février. Nous serons belles. Chic et glamour. Coucou ma Clarichou. Donc, passez vos commandes. Les robes sont arrivées. Les grandes tailles, vous serez servis. Les moyennes tailles, vous serez servis. Les petits, les skinny, vous serez servis. Non, maman n'est pas d'accord. Maman n'est pas d'accord, mon cœur. Maman? Non, je ne suis pas d'accord. Y a-t-il encore... Non. Arrête le téléphone aussi. Téléphone? Oui, arrête. D'accord. Non, ma belle-mère. Tu es... Regarde aussi la télé? La Daishikan domaine Maman? vêtements. Regarde aussi la télé? Oui, il reste couché. Hein? Domaine vêtements. Tu es la numéro 1. Hey, ma belle-mère dans la place. Maman, la belle-mère de qui est? La belle-mère de qui? Maintenant, plus de mon côté, tu aimerais avoir ma place. La belle-fille. La femme d'un coq. La poulette. Non, ma belle-mère. Hi! Qui es-tu? Non. Adama, on peut présenter les robes du début à la fin comme ça, maman. Ça donne envie de voir. Ça fait rêver. Hier, je me suis déjà... Donc, je m'imaginais déjà dans... chez la Daishikan. C'est Ndema.
Non. Et c'était sur toi comme si c'est toi qui avais créé ça. Comme si on était parti, on a pris tes mesures. On a cousu ça uniquement pour toi. Non, ma belle-mère. Oh, Seigneur, pardonne-moi encore. Pardonne-moi encore. Ah non. Tu es une brave femme. Je veux beaucoup apprendre à t'écouter. Je veux beaucoup apprendre. Tu as vu que j'apprends déjà, non, je n'écris plus. Quelle est la télécommande? Quelle est la petite télécommande ici? Mais voilà tout ça que maman... Je veux beaucoup apprendre à t'écouter, ma belle-mère. Je te jure. Tu as vu que même maintenant, là, je n'écris plus. Depuis que je suis à t'écouter, je me mets droite. Je n'écris plus. Je parle doucement. Tant qu'avant, je veux seulement lever la bille sur moi. Parce que quand on dit que on est derrière une star, on doit avoir le comportement et la prestance de cette star-là. Hein? On doit être à son image. Je suis moi à ton image en ce moment. Parce que, ma belle-mère. Non. Non. Ah, Seigneur. La vie, c'est les bonnes personnes qu'on combat sur cette terre beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. C'est les bonnes personnes. Les démons, c'est eux qu'on vénère. Je dis que hier, j'avais la chair de poule en regardant le vêtement. Et pourtant que souvent, je vois les robes de soirée, mais hier, j'avais la chair de poule en regardant ton vêtement, tes vêtements. La couleur, les couleurs rares. En regardant la qualité du vêtement. En regardant comment c'était sur toi que n'a versé, que n'a pas. J'ai dit, Seigneur, bénis cette femme. Et tu as bien fait. Je suis encore plus convaincue aujourd'hui que tu as bien fait d'entrer que dans les vêtements. Tu as bien fait. Vous avez vu pourquoi je ne peux pas porter les lunettes ici 2 minutes. Ça me fait déjà mal ici, mes gens. Hein? Tu as bien fait d'entrer dans ce couloir. Parce que même ce couloir-là, rassure-toi que tu maîtrises. Tu maîtrises ce couloir. Ce n'est pas le on que les gens racontent. Ce n'est pas le pou. Tu maîtrises ce couloir-là. Dont nous serons belles à la soirée de Cécile Ndema. Tout ça à cause des choix que tu as fait avec amour. Parce que, mes gens, hier, j'étais convaincue qu'elle vous aime la TKC. Parce que quand tu veux vendre quelque chose au sien, tu ne choisis pas ça à la hâte. Tu ne choisis pas ça n'importe comment. Tu choisis quelque chose que quand ta personne va porter, la personne va penser à toi tout le temps que yo, c'était grâce à maman Pépé que j'étais belle comme ça ce jour. Et ça, c'est un héritage. On sent que tu pas choisi les vêtements que tu portes parce que tu as de l'amour pour des personnes qui vont le porter. Oui. Tu as de l'amour pour les personnes qui vont le porter. Tu ne peux pas faire n'importe quoi parce qu'il faut vendre. Non. Tu ne peux pas choisir n'importe quoi. Non. Tu choisis parce que tu aimes ces personnes-là que tu sais qu'ils vont porter ton vêtement. Ça, c'est un bel héritage. Non. Donc, il y a les robes de soirée sont disponibles. Les robes de soirée sont disponibles. Les ballerines sont disponibles. Les talons sont disponibles. Les talons dames sont disponibles. Donc, pour les avoir, vous devez nous contacter Maman Pépé à ce numéro que je vais vous donner tout de suite là. Hein? Pardon, vous faites la capture. Macloco a dit aujourd'hui que au lieu que vous partez... Attends.
Macron a dit aujourd'hui qu'au lieu que vous partez commander, vous partez faire le Congo ça. Ne volez pas ma vie, hein, parce que ma vie, c'est le Congo ça. Quand vous partez contacter Clo-Clo au numéro que je vais vous donner là, partez avec la capture de l'article que vous voulez. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est demander le prix. Parce que le numéro si qu'on vous donne là, ce n'est pas le numéro pour le Congo, ça c'est un numéro professionnel. Ok? C'est un numéro professionnel. Pas là ma belle famille. Hein. Vous savez déjà que votre Catherine Chouka, vous tapez ce qu'elle tape. C'est un numéro professionnel. C'est un numéro pour passer les commandes. Ce n'est pas un numéro pour aller écouter le Congo, ça quelque part et venir dire que... je t'appelle comme ça parce que est-ce que maman bébé a vu ce qu'on a dit là-bas? On dit tous les jours. On les voit déjà comme des guignols. Voilà même l'autre. La soeur du nyoxeur d'enfant qui est venue faire sa part de chapta jusqu'à partir. Elle est partie. Hein? Pendant que nous là, on va continuer. Parce qu'après la publicité, j'entre dans le vrai sujet. Parce que maintenant, public de mon cœur ne peut pas être mon sujet du début jusqu'à la fin. Non, 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 non. Jamais. Donc, après la publicité que je suis en train de faire là, on va maintenant aller jouer les voices du nyoxeur d'enfants. Et on va décrypter dans décrypter. D'accord? Donc, le numéro que je vais vous communiquer si mes gens, c'est un numéro pour passer les commandes, per favore. Per favore, c'est pour passer les commandes. Maman, il faut comment alors pour arrêter la musique ici. Attends, je vais vous donner le numéro. Per favore, le numéro que je vais vous donner ici. Écris. Attends, comme il y a le bruit ici, je pars quelque part. Per favore, le numéro que je vais vous donner ici, c'est pour passer les commandes, c'est pour capturer la robe ou la chaussure ou les pendentifs qui vous plaît ou les chemises qui vous plaît pour aller passer les commandes. Ce n'est pas pour aller faire le Congo ça. Hein? Non. Ce n'est pas pour aller faire le Congo ça. D'accord? Donc, pour passer les commandes, pour avoir des jolies robes comme celle que Maman Pépé nous a présentée hier, vous appelez, si vous êtes hors de la France, vous mettez le plus 33. Vous mettez le 759 21 75 92. Je n'ai pas compris. Contrôle le numéro de thé. Oui, je vais partir là-bas. Elle dit que ça me fait mal ici. Tu as raison. Je vais partir là-bas. Donc, c'est un numéro que vous capturez. Ce que vous voulez. Vous envoyez à Clo-Clo. Parce que le numéro s'y fait WhatsApp. Le numéro s'y fait WhatsApp. Vous envoyez la capture de la robe ou de la chaussure ou de la chemise que vous voulez. Et ensuite, vous demandez le prix. On vous donne le prix. Si ça vous arrange, il y a les Wero, les PayPal. D'accord? Les Western Union, les RIA. Donc, tout paiement est accordé. D'accord? Pour ceux qui vivent dans la France, c'est le 07 59 21 75 92. Pour ceux qui vivent dans la France. Et s'il vous plaît, per favore, le numéro aussi, c'est pour les commandes. C'est professionnel. D'accord? Ça fait WhatsApp. Ça vous facilite. Au lieu d'aller à Messenger, écrire à Clo-Clo, vous prenez ça, vous téléchargez, vous écrivez numéro professionnel de Maman Pépé ou de Madame Eva.
Vous faites dans la paix du Christ. Hein? Hein, mes gens? D'accord. Et il y a aussi, pour les fêtes qui arrivent là, il y a notre spécialiste dans les perruques qui s'appelle Patricia Mané. Hein? Elle vit du côté du Cameroun et elle fait dans les très très belles perruques. Je suis la preuve vivante. Vous voyez quand je porte ces perruques, c'est souple, c'est comme le cheveu du bébé. Hein? C'est Nyanga. Donc pour avoir toutes vos perruques, court, long, moyen, petit, vous contactez Patricia Mané. Maëlle, donne-moi ton téléphone. Je donne le numéro. Oui, donne-moi. Je donne le numéro. Pour contacter Patricia Mané. D'accord? Pour avoir des jolies perruques. C'est les périodes de fête. Nous devions être belles. Et après ça vient la soirée des amoureux. Le 14 février. Le 14 février, chez la Daishikan. C'est Sindema. Les billets sont disponibles. Vous pouvez lui contacter. Vous aller vers Maman Pépin pour commander vos billets. Parce que dès que décembre passe là-haut, c'est là, hein, mes gens. C'est là. Maman, et ça. Oui, prends un. Moi aussi, prends les deux. Donne-moi un aussi. Maman, j'ai écrit que ma belle-sœur, Tu as pris 3, moi. Ok. Donc, pour commander les perruques chez Patricia Mané, le numéro c'est plus 237 696 27 17 36. D'accord? Pour avoir une belle perruque. Elle fait dans les très très belles perruques, je vous assure. Si je vous dis ça, faites-moi confiance. Si vous me faites confiance, allez commander les yeux fermés. Vous ne serez pas déçus. D'accord, mes gens? Ok? Ok. Revenons maintenant. La pub est passée. Revenons maintenant au Soko. Nous allons maintenant parler du Nyoxeur. Du Nyoxeur. Mon cœur, oui? Prends ton téléphone, tu pars dans la chambre. Oui, pas 10 minutes dans la chambre, après tu reviens. Parce que maman ne veut pas que tu écoutes ça. Ok. Mets pause. Après tu reviens. Mets pause sur la télé, non? Maman ne veut pas que tu écoutes déjà des choses ici. C'est trop rail. C'est trop rail. Et toute ta chambre aussi. Oui, va dans ma chambre. Aujourd'hui, tu dors encore dans ma chambre. Hein? Oui, parce que c'est un camarade. Oui, pourquoi maman te surveille encore? En fait, moi, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Ferme la porte. Ta manière de répondre, ta manière de poser, moi ça me dit tout. Donc, pas de répondre aux questions. Je vois ton courage. Ah, Seigneur. Seigneur. En comment quelqu'un peut prendre son sperme, envoyer dans l'entour d'une adulte, et que ça fonde un enfant, et qu'il revient nyoxé avec son propre sperme, mes gens. Parce que cet enfant, c'est son sperme. Cet enfant, c'est son sperme. Comment quelqu'un peut prendre son sperme, aller mettre dans l'entour de quelqu'un, ça forme l'enfant. Ça forme l'enfant. Et tu reviens prendre cet enfant-là. Tu prends cet enfant-là, tu nyoxes. Vous voyez comment les gens sont ici sur les réseaux. Sandra, c'est Sandra quelle ou c'est Maria quelle ou c'est qui quelle là. On t'a demandé la sensibilisation dans ce domaine. Quand je te regardais, j'étais déjà d'abord même convaincu que tu es une plaisantine. Tu es venu animer la galerie
pour introduire tes produits. Voilà ça qu'on t'a demandé de sensibiliser par rapport à tout ce qu'on écoute ici. Tu as préféré laisser que tu pas chercher l'argent. Parce que tu d'accordises ce que ton frère a fait. Il faut qu'on se dise des vérités. Tu d'accordises ce que ton frère a fait à sa fille. Et de ce quoi tu viens même mentir à Mondo Vision. On écoute ici là que c'est tu es mon père. Et lui-même il dit que tu es ma fille. Mais toi tu es venu dernièrement. Tu nous as menti que ce n'est pas sa fille. C'est sa nièce. Hein? Tu es venu dernièrement nous montrer qu'il n'a pas fui. Il a fui parce que chez toi, à ta demande, il est parti au Nigeria. Quand tu ne te reproches de rien, tu ne quittes pas un pays à un autre. Tu peux quitter d'une ville à une autre pour patienter la suite des événements, pour blanchir et nettoyer ton nom. Mais tu as préféré le faire fuir au Nigeria en attendant que tu cherches le Boza pour qu'il Boza pour venir vous retrouver. Tu es venu nous dire ici là que tu aimais ta mère de toutes tes forces. Toi-même, tu es venu nous dire ici là que ta mère est décédée. Personne du quartier n'a pris part aux obsèques de ta mère. Parce qu'au quartier, on disait que ta mère se transformait en chat tigre pour aller de maison en maison manger les magras des gens, manger les enfants des gens dans le ventre. Si ce n'est pas la sorcellerie que tu as hérité de ta mère et de ton frère, c'est quelle manière de venir te mettre sur les réseaux sociaux, dire que je suis venu sensibiliser. Quand cette affaire chauffait, pourquoi tu n'as pas posé ta caméra? Parce que j'ose croire que tu suis les réseaux. Même quand on n'est pas sur les réseaux, on suit les événements qui se passent sur les réseaux. Pourquoi en ce moment-là, tu n'étais pas concerné, toi en tant que femme, que ce n'est pas normal ce qui se passe, il faut que tu viennes sensibiliser. Pourquoi quand cette affaire était sous le feu, tu n'es pas venu poser ta caméra? Tu prends les gens pour les bêtes. Tu prends les gens pour les qui? Pourquoi quand l'affaire de ton frère est venue retrouver les blogueuses sur Internet, tu n'as pas pris tes jambes, tu n'es pas resté pour affronter et pour laver le nom de ton frère? Tu as préféré fuir parce que tu avais honte de ce que ton propre frère a fait. C'est pour ça que tu t'es déconnecté des réseaux sociaux. Et quand on te voit revenir, tu reviens avec une histoire abracadabrante. Que quelqu'un aurait pris le mari. D'abord, rectification. Reine qu'elle. Ça n'a jamais été son mari. C'était son gratteur. D'accord? Parce que ni toqué fenêtre, il n'y a jamais eu. D'autres, il n'y a jamais eu. Encore moins mairie. Donc, c'était son gratteur avec lequel il n'avait pas d'attache et avec lequel il a vu une autre femme qu'il a plus responsable que elle et il est parti diriger son amour vers cette femme tout simplement. D'accord? C'était son gratteur, ce n'était pas son mari. Il faut que tu rectifies ça. Parce que quand on appelle quelqu'un mari là, et c'est ça, ça m'amène à douter même que l'homme que tu nous as présenté ici, que c'est ton mari. Parce que si tu ne connais pas la différence entre gratteur et mari, c'est très grave. C'est très, très grave. Si tu ne connais pas la différence. La différence, quand tu t'autoproclames que tu es marié là, c'est toi qu'on a amené à la mairie. Où on est parti te douter. Parce qu'au Cameroun, maintenant, si on te doute, tu es officiellement marié. Ce qui n'a pas été le cas pour celle que tu es venue dire que tu viens sensibiliser par rapport à elle. Ce n'était pas son mari, c'était son gratteur. Il faut appeler chat. Apprenez à vous intégrer dans les pays là où vous vivez. Tu ne peux jamais entendre dans la bouche d'un homme d'un Français ou d'un Anglais ou d'un Allemand
que quelqu'un qui n'a pas amené à la mairie, il appelle son mari. Non, 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 c'est pas comme ça. Soit c'est son compagnon, soit c'est son copain. Et compagnon même quand vous vivez dans la même maison. D'accord? Donc, rectification à ce niveau-là, ce n'était pas son mari. Ok? C'était son gratteur. Ne confondez pas les choses. Et maintenant, quand l'histoire de ton mari, de ton frère est sortie, tu as fui parce que, effectivement, le fait que tu as fui, ça montrait déjà aux Camerounais que ton frère était fautif. Parce que quand ton frère n'est pas coupable de ce qu'on l'accuse, tu restes là. Avant ça, tu étais blogueuse, parce que ce qu'on m'a dit. Tu restes là, tu choques, tu laves le nom de ton frère et ta famille. Mais quand on a commencé à accuser ton frère, tu as fui. Donc, ça montre déjà aux yeux du monde que tu es coupable. Quand tu fuis, tu es coupable de ce dont on t'accuse. Mais quand tu restes là, tu te bats corps et âme pour laver le nom de ta famille, ce que tu n'as pas fait. Et aujourd'hui encore que tu sors, tu viens encore, au lieu de laver le nom de ton frère ou de ta famille, comme tu dis que ma famille a été salie, mon frère en a souffert, moi-même j'en ai souffert, j'étais enceinte, tu viens avec la compassion, ma chérie. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas la compassion. Il n'y a pas la compassion. Ma famille, mon frère, ceci, non. Tu devais venir. Ton arrivée sur les réseaux sociaux, cette fois-ci, devait être pour laver le nom de ta famille et de toi-même et de ton frère. Voilà ce que tu devais venir faire sur les réseaux. Tu ne devais pas venir t'occuper de les casseroles qui ne te concernent ni d'Adam ni d'Ève. Non. Ce que tu devais venir faire là, la première des choses que tu devais venir faire, c'est laver le nom de ta famille. Ce que tu n'as pas fait. Tu as plutôt encore traîné le nom de ta famille dans la boue. Tu as encore traîné le nom de ton frère dans la boue. Tu as traité, tu as sous-entendu que un grand journaliste comme Chop Chop était derrière ton frère parce qu'il voulait de mieux. Parce que c'est ce que tu as sous-entendu le jour que tu as porté la veste. Tu as sous-entendu dans ton direct que tout ce qui a été dit sur ton frère, c'était le mensonge. Donc moi, je vais venir te montrer que ce n'était jamais le mensonge. Et même si, admettons, je te donne le bénéfice du doute que c'était ta nièce est comme ta fille. Parce que la nièce, c'est ma petite soeur accouche sa fille, ou moi j'accouche une fille. Je ne peux pas appeler la fille de ma soeur ma nièce. C'est ma fille. Parce que c'est le même sang qui coule dans les veines de sa mère. C'est le même sang qui coule dans mes veines. Si elle accouche, c'est pour moi. Si j'accouche, c'est pour elle. Je me dois de protéger sa fille comme si c'était ma propre fille qui est sortie de mes fesses. Je me dois de me battre pour sa fille comme si c'était ma propre fille. Parce que c'est ma propre fille. D'accord? Mais tu es venu encore salir l'image de soi-disant ta nièce, en disant que ta nièce, ce n'était pas ta nièce. La fille de ton frère, c'était ta nièce. Tout ce que tu as dit dernièrement là, tu as dénigré, tu as sali l'honneur de ta nièce. Mais ici là, ton frère appelle ta soi-disant nièce, sa fille. Ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas nous. Tu es venu t'occuper d'une... Je vous ai dit que la femme, si elle a les commandos, les généraux, les lieutenants derrière elle, pour l'atteindre, ce n'est pas facile. Toi-même, tu as vécu ça. Tu es même venu quand ses enfants sont déjà un peu calmes. Parce que si c'était autre part, on devait te rosser comme ça. Là, tu devais rester comme ça, tes papilles. Donc, tu devais avoir envie de gnorcer même ton propre enfant. Parce que vous êtes une famille de gnorcement de vos propres enfants. Non. Écoute. Mais tu relax, là. Moi, je laisse pas les questions.
m'envoyer une petite photo de ton soutien au cœur. Maman, tu peux m'envoyer une petite... Mon chargeur. Seigneur. C'est quoi ce bordel? Mais genre, on va changer de décor. On va changer de décor. On part à l'angle. On part à l'angle. Parce que mon téléphone est déchargé. Attends. Maman, depuis là, je tourne comme le mauvais esprit. Je n'achète pas le ring line. Ah, Seigneur. C'est quoi, hein? Depuis là, je tourne comme le mauvais esprit. Si je me rappelle tout à l'heure, je vais commander ça à TikTok Shop. Si je me rappelle. Voilà. Attendez. On change le décor. Ton frère demande à sa propre fille que est-ce que tu peux m'envoyer une photo que tout, tu sais ce que ça veut dire? En tenue de Adam et Ève. Admettons que c'était ta nièce. Est-ce normal que ton frère demande une photo de sa propre nièce en tenue d'Adam et Ève? C'est normal? Ma soeur, c'est normal. Est-ce que c'est normal? Admettons que c'était votre nièce. Coucou Mambombo, coucou Kameko Rosine, comment tu vas ma soeur? Bon week-end. Est-ce que c'est normal que, admettons que c'était ta nièce, c'est normal que ton frère demande à ta nièce? Parce que selon toi, la mère de ta nièce veut vous détruire. Veut vous détruire. Donc c'est pour ça que ton frère est parti détruire sa nièce pour se venger. Non, c'est fort le voice ici. Hein? Maman, l'enfant dit aussi que... maman, même les enfants d'aujourd'hui, parlez beaucoup à vos enfants. Même les enfants d'aujourd'hui, elle dit aussi qu'on verra bien. Oh. Elle dit aussi qu'on verra bien. Hein? On verra bien. L'enfant dit aussi, même l'enfant là n'est pas là. On verra bien. Parce que les enfants, éduquez bien vos enfants, comme a dit ma belle-mère hier. Parce que si... Ouais, mon Dieu.